Imaginez un instant. La terre est secouée par une violente secousse. Les montagnes s'effondrent et se dispersent comme du sable. Les océans se mettent à bouillir dans une fureur sans précédent, tandis que dans le ciel, les étoiles chutent comme de simples feuilles mortes. Dans cette terreur absolue, les mères, affolées, abandonnent leurs nourrissons. Les pères fuient leurs propres enfants et les époux se séparent dans une panique totale. Puis, le soleil se lève à l'ouest pour la toute dernière fois. Même l'ange de la mort goûtera à la fin, ne laissant qu'Allah, seul, dans un vide infini. Que se passera-t-il réellement lors de ce jour terrifiant? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans notre nouvelle série épique sur l'Apocalypse coranique. Abonnez-vous à Récits islamiques épiques et likez pour que ce rappel vital touche le plus de musulmans possible. Bienvenue dans le premier chapitre de notre série épique sur le jour du jugement, où nous plongeons au cœur des révélations coraniques pour revivre les moments les plus intenses de l'humanité. Imaginez un monde où l'humanité a oublié son Créateur, se noyant dans les plaisirs éphémères et les illusions. C'est ce chaos moral qui précédera l'arrivée de l'heure, ce jour où tout basculera. Allah, dans sa sagesse, nous a avertis à travers le Coran et les hadiths des signes majeurs et mineurs qui annonceront la fin des temps. Ces signes sont des appels divins à la repentance, des rappels que cette vie n'est qu'un test. Commençons par les signes mineurs, ces changements subtils qui érodent l'âme humaine. Le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit un monde où l'ignorance régnera. Il a dit « L'heure ne viendra pas avant que la connaissance soit enlevée, que les tremblements de terre se multiplient, que le temps se contracte et que les meurtres augmentent. » Imaginez des sociétés où la science spirituelle s'efface. Les savants pieux disparaissent, laissant un vide rempli par des leaders incompétents qui guident les masses vers l'abîme. Pensez à l'inversion des valeurs. Le vice devient la norme et le bien est rejeté. Les relations illicites se multiplieront en public, sans aucune honte. Les mosquées seront richement décorées, mais vides de fidèles sincères. L'usure se propagera comme une épidémie, et les catastrophes, comme les tremblements de terre et les guerres, s'intensifieront, transformant la terre en un champ de bataille chaotique. Maintenant, évoquons les signes majeurs, ces événements cataclysmiques qui marqueront l'approche imminente de l'heure. D'abord, l'apparition du Mahdi, le guide attendu qui unira les musulmans sous la bannière de la justice. Il surgira dans un monde en ruine, ravagé par la tyrannie et la discorde. Il sera suivi de près par la descente de Jésus, fils de Marie, paix sur lui. Imaginez-le atterrissant à Damas, près du minaret blanc, pour combattre l'imposteur, le Dajjal, l'Antéchrist. Ce dernier séduira les masses avec des miracles illusoires, promettant le paradis mais menant à l'enfer. Avec son œil droit aveugle et le mot « kafir » ou « mécréant » écrit sur son front, il parcourra la terre, testant la foi de chaque croyant. Puis viendront Gog et Magog, ces peuples barbares qui sèmeront la destruction, buvant des lacs entiers et dévorant tout sur leur passage, jusqu'à ce qu'Allah les anéantisse. Une fumée épaisse enveloppera la terre, étouffant les mécréants. Ensuite, le soleil se lèvera de l'ouest, inversant l'ordre cosmique et scellant le destin de ceux qui n'ont pas cru. La porte du repentir sera alors fermée pour toujours. Au milieu de ce tumulte, la bête de la terre émergera, marquant les fronts des croyants et des mécréants avec une clarté divine. 3 grands effondrements de terre frapperont la planète. Un à l'est, un à l'ouest et un en Arabie, signalant que l'heure est à nos portes. Finalement, un feu immense jaillira du Yémen, rassemblant les derniers survivants pour le jugement final. Ces signes ne sont pas des fables, ils sont attestés par des hadiths authentiques qui nous poussent à nous demander « Sommes-nous prêts ? Avons-nous fortifié notre foi contre ces épreuves ?» Dans ce monde pré-apocalyptique, les musulmans fidèles seront comme des étrangers. Le prophète a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il reviendra comme quelque chose d'étrange. » Alors, bonne nouvelle pour les étrangers. Ces étrangers seront ceux qui s'accrocheront à la vérité au milieu du chaos. Visualisons la scène, une ville moderne où les gens courent après l'argent et le plaisir. Soudain, un tremblement de terre secoue les fondations, un rappel divin vite ignoré. Les infos parlent de guerre, de famine, de scandale, des échos des prophéties. C'est dans ce décor que l'ange Israfil attend, le corps à la bouche, prêt à sonner l'alarme cosmique.
Ce chapitre nous enseigne que ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Il nous rappelle que la vie est courte et que chaque seconde compte. Priez, donnez, pardonnez, apprenez avant qu'il ne soit trop tard. Comme Allah le dit dans le Coran, quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles tomberont, quand les montagnes seront mises en marche. Ces versets ne sont pas de la poésie, ils décrivent une réalité imminente. Abonnez-vous à Récits islamiques épiques pour ne pas manquer les prochains chapitres. Likez cette vidéo pour que ce rappel atteigne plus de cœurs et partagez-la pour gagner des récompenses éternelles. Merci et à bientôt. Bienvenue dans le deuxième chapitre de notre série épique sur les signes de la fin des temps. Après avoir exploré les signes annonciateurs, nous allons aujourd'hui plonger au cœur du chaos, au moment précis où l'univers entier bascule dans le néant. C'est le premier souffle dans la trompe, un événement qui secouera les fondations même de notre existence. Imaginez l'ange Israfil, ce géant céleste, immobile depuis la création du monde. Ses yeux sont rivés sur le trône d'Allah, attendant l'ordre divin. Il porte le corps, cet instrument colossal, à ses lèvres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit cette attente avec une intensité qui glace le sang. Comment puis-je trouver le repos, alors que le porteur du corps l'a déjà mis à sa bouche, a incliné son front et écoute attentivement attendant l'ordre de souffler? Dans ce silence cosmique, un ordre descend du Très-Haut, un décret irréfutable. Souffle. Israfil inspire profondément et expulse le premier souffle. Un son titanesque explose, un rugissement qui transcende tout ce que l'humanité a jamais entendu. Plus assourdissant que 1000 tonnerres, il pénètre chaque atome de l'univers. Ce n'est pas un simple bruit, mais une onde de choc divine. Comme Allah le dit dans la sourate An-Naml, « Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, alors ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés d'effroi, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. » Instantanément, la terre réagit. Un tremblement de terre d'une magnitude inimaginable la secoue. Les plaques tectoniques se fissurent, les continents se disloquent. Nos villes, symboles de notre orgueil, s'effondrent en un clin d'œil. Les gratte-ciels tombent comme des dominos. Les ponts se tordent, les autoroutes se craquellent en canyons béants. Comme le dit la sourate Az-Zalzala, quand la terre tremblera de son tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux. Les montagnes, ces sentinelles éternelles, vacillent comme des feuilles au vent avant d'être pulvérisées. Imaginez le mont Everest se désintégrer en une pluie de poussière fine. Des volcans endormis se réveillent en chœur, crachant des colonnes de feu et de cendres qui obscurcissent le ciel. Le ciel lui-même se déchire comme un voile. La voûte céleste se fend, révélant les abîmes cosmiques. Les étoiles tombent comme des météores enflammés, s'écrasant sur la terre. Le soleil, notre source de vie, perd son éclat et se transforme en une boule sombre et froide. La lune se scinde en deux. La sourate At-Takwir décrit ce moment terrifiant. Quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles tomberont. Les océans, quant à eux, se transforment en chaudrons bouillonnants. L'eau se met à bouillir avec une fureur infernale. Des vagues titanesques, hautes comme des immeubles, s'abattent sur les côtes, balayant tout sur leur passage. Allah dit dans la même sourate, « Quand les mers seront allumées ». Au milieu de ce pandémonium, l'humanité est saisie d'un effroi absolu. Que l'on soit dans son lit, à son bureau ou dans les champs, la panique est totale. Nos technologies, nos satellites, nos réseaux électriques, tout devient inutile. Aucun bunker, aucune forteresse ne peut résister. Le prophète, paix soit sur lui, a averti que l'heure viendrait soudainement. Ce chaos n'est pas sans but. C'est un rappel divin de notre fragilité face à la puissance d'Allah. Chaque montagne pulvérisée, chaque océan bouillonnant nous enseigne que rien n'est éternel, sauf le Créateur. Pour les âmes pieuses, c'est un rappel. Mais pour les insouciants, c'est le début d'un regret éternel. Ce premier souffle marque la fin de tout ce que nous connaissons. Réfléchissez à ce jour. Êtes-vous prêts? Ce rappel est une invitation à la repentance, une chance de se préparer. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Récits islamiques épiques pour ne pas manquer la suite de cette série et likez pour que ce message atteigne plus de monde. Que la paix soit sur vous. Bienvenue dans le 3e chapitre de notre série, où les voiles de l'illusion se déchirent pour révéler la vulnérabilité crue de l'humanité face à la colère divine.
après le chaos cosmique déclenché par le premier souffle d'Israfil, imaginez un monde où l'ordre social s'effiloche en un instant sous le poids d'une effroi primordiale. Ce ne sont plus seulement les montagnes qui s'effondrent, ce sont les cœurs humains qui se brisent, les esprits qui vacillent. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a prévenus dans le Coran pour que nous nous préparions. Mais combien d'entre nous ont réellement écouté? La sourate Abasa nous le rappelle avec une intensité poignante. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Ce jour-là, chacun aura assez à faire avec sa propre personne. C'est ce grand exode intérieur que nous explorons, un tableau vivant de la terreur qui transformera les plus forts en ombres tremblantes. Dès les premiers échos du corps, une vague de panique balaye l'humanité. Les gens, arrachés à leur routine, émergent de leur maison en ruine, les yeux exorbités, le visage livide. Imaginez une mère qui berçait tendrement son nourrisson quelques instants plus tôt, le laissant tomber dans la poussière pour courir vers un horizon incertain. Son instinct de survie prime sur l'amour maternel le plus pur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit cette scène avec une précision qui glace le sang. Les pères, ces piliers de famille, tournent le dos à leurs enfants qui hurlent. Les frères, liés par le sang, se séparent sans un regard, chacun criant « Moi d'abord, ma vie avant la tienne !» Les époux, unis par des vœux sacrés, se déchirent en un clin d'œil. L'homme fuit sa femme enceinte, la laissant seule face aux décombres. Cette panique n'épargne personne. Elle transcende les classes sociales, les nations et les croyances. Les riches, dans leur forteresse d'or, voient leurs murs s'effondrer comme du carton. Les pauvres découvrent une horreur nouvelle. Les leaders mondiaux, ces tyrans qui ont régné par la force, rampent comme des vermisseaux, leurs gardes du corps, les abandonnant pour sauver leur propre peau. Dans ce moment, toutes les illusions de pouvoir s'évaporent. Le président et le mendiant hurlent du même cri primal, leur voix se fondant en un chœur de désespoir. Visualisez les scènes urbaines transformées en cauchemars vivants. Une mégapole, comme Paris ou New York, où les avenues deviennent des rivières de corps fuyant en masse. Les voitures s'entrechoquent en explosions de métal tordu. Les métros s'effondrent en tombes collectives. Des enfants perdus pleurent au milieu des débris, leurs appels noyés dans le vacarme des bâtiments qui s'écroulent. Des femmes enceintes, terrassées par la peur, accouchent prématurément dans la poussière. Le Coran capture cette horreur dans la sourate Al-Hajj. Ô gens, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure est quelque chose de terrifiant. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Les gens titubent comme des ivrognes, non par l'alcool, mais par la terreur pure qui embrouille leur sens. Au-delà de la fuite physique, c'est une désintégration psychologique profonde. Les esprits sombrent dans la folie. Des athées qui ont nié Allah toute leur vie crient soudain vers les cieux en quête d'une miséricorde tardive. Des hypocrites voient leur masque tomber, leurs secrets exposés au grand jour. Les pieux, en revanche, trouvent un refuge dans leur foi. Ils se prosternent au milieu du tumulte, récitant la Tshahada comme un bouclier contre la panique. Mais même eux tremblent, se rappelant que chacun sera mis à nu devant son Créateur. Cette panique culmine en un exode massif vers nulle part. Des foules se ruent vers les montagnes effondrées, espérant un abri illusoire, ou plongent dans les océans bouillonnants. Les avions chutent du ciel, les navires sont engloutis par des vagues monstrueuses. Partout des cris « Où est le salut? Qui nous sauvera ?» Mais il n'y a pas de réponse, car la technologie humaine, ces idoles modernes, a failli. Les satellites tombent, les réseaux s'effondrent. Dans ce chaos, seul Allah reste, impassible, observant l'humanité récolter ce qu'elle a semé. Cette terreur n'est que le prélude à la suite. Alors réfléchissez. Dans votre vie, fuyez-vous vos responsabilités spirituelles comme ces âmes fuient leurs proches? Accumulez de bonnes actions avant que le corps ne sonne pour vous. Priez, jeûnez, donnez la zakat, car ce jour viendra, inéluctable. Abonnez-vous à Récits islamiques épiques pour plonger dans la suite de cette saga qui éveille les consciences. Likez cette vidéo pour diffuser ce rappel essentiel à plus de musulmans et partagez-la pour multiplier vos récompenses. Bienvenue dans le 4e chapitre de notre série. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un moment qui glace le sang, la grande moisson des âmes, la mort universelle.
la lame divine s'abat sur toute la création, et l'univers bascule dans un silence funèbre absolu. Après la panique humaine qui a déchiré les liens les plus sacrés, imaginez un monde suspendu au bord du vide, où la vie elle-même expire sous le décret irréfutable d'Allah. C'est l'instant où Azraïl, l'ange de la mort, ce serviteur infatigable qui a arraché des milliards d'âmes, reçoit son ordre final. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « La mort viendra à tout ce qui vit, et même la mort mourra. » Allah, dans sa toute-puissance, orchestre cette moisson cosmique avec une précision divine, comme décrit dans la sourate Al-Anbiya. Toute chose est périssable, sauf sa face. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Ce n'est pas une fin chaotique, mais une extinction méthodique, un retour ordonné à l'origine. L'ordre descend du trône comme un verdict inéluctable. Ô Azraïl, commence la grande moisson! L'ange, avec ses ailes déployées sur des horizons infinis, s'élance à travers les cieux fissurés. Il commence par les humains, ces créatures fragiles qui ont peuplé la terre. Imaginez un vieillard pieux, prosterné en prière au milieu des ruines. Il sent une main invisible serrer son cœur, et son âme s'élève paisiblement. À l'opposé, un tyran fuyant dans les décombres sent une douleur le terrasser. Son esprit est arraché violemment, hurlant de regret. Les enfants, innocents et purs, sont cueillis comme des fleurs fanées, leurs âmes s'envolant sans souffrance. Riches, pauvres, hommes, femmes, tous succombent en un ballet synchronisé. Le Coran dit dans la sourate Az-Zumar, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Il retient celles pour qui il a décrété la mort. La moisson s'étend aux animaux. Les lions fiers des savanes, les oiseaux dans les cieux tourmentés, les poissons dans les océans bouillonnants, tous rendent l'âme. Visualisez un troupeau d'éléphants s'effondrant, leurs trompes retombant inertes. Insectes, reptiles, baleines, même les microbes invisibles s'éteignent. Azraïl traverse les forêts en flammes, où les singes tombent des branches, les déserts où les chameaux s'agenouillent pour ne plus se relever. La terre devient un cimetière géant et silencieux. Puis vient le tour des djinns, ces êtres de feu sans fumée. Cachés dans les ombres, les vents ou les flammes, ils sont traqués sans pitié. Les djinns pieux partent en paix, leur forme se dissipant comme une fumée bienveillante. Mais les rebelles, les alliés d'Iblis, luttent en vain. Leurs cris stridents résonnent dans le vide, alors qu'Azraïl les arrache de leurs repères. Même ces entités surnaturelles succombent à l'ordre divin. L'ascension vers les cieux marque l'étape suivante. Azraïl s'élève pour récolter les âmes des anges, ces êtres de lumière. Il commence par les anges inférieurs, puis viennent les archanges. Jibril, l'ange de la révélation, expire en glorifiant Allah. Mikaïl, maître des pluies, expire en contemplant la terre stérile. Israfil, porteur de la trompe, tombe dans un silence éternel. Azraïl, avec une tristesse angélique, accomplit sa tâche, car comme le dit le hadith, Allah lui dira ensuite « Meurs, toi aussi, et il mourra. » Les cieux se vident, leurs gardiens s'éteignant comme des étoiles filantes. Enfin, Azraïl se retrouve seul dans un univers muet, un vide absolu. Il élève sa voix « Ô Seigneur, j'ai accompli ta volonté. Plus rien ne vit sauf toi. » Allah répond avec une majesté qui emplit le néant. « Ô Azraïl, tu as fidèlement servi. Maintenant, goûte à la mort. » L'ange, connaissant l'inévitable, prononce ces derniers mots. « Par ta gloire, si j'avais su la douleur de cette tâche, j'aurais imploré de l'éviter. » Puis, il s'effondre. Un hadith rapporte qu'Allah demandera « À qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Et il répondra lui-même « À Allah l'unique, le dominateur suprême. » Ce silence n'est pas la fin, mais le pivot vers la résurrection. Réfléchissez. Vos actes préparent-ils votre âme à cette moisson? La mort est inévitable et le jugement suit. Abonnez-vous à Récits islamiques épiques pour explorer la suite de cette épopée. Likez cette vidéo pour que ce rappel atteigne plus de musulmans et partagez pour des récompenses infinies. Merci d'avoir regardé. Entrez dans la profondeur spirituelle de notre 5e chapitre, là où le silence absolu de l'univers laisse place à un événement d'une portée inimaginable, le retour à la vie par la volonté divine. Imaginez, après la grande pause cosmique, lorsque toute agitation s'est éteinte et que la création semble figée dans une immobilité totale, il ne subsiste qu'Allah, l'Éternel,
celui qui ne disparaît jamais. C'est dans cet état, qui rappelle l'origine première de l'existence avant toute création, que se prépare un moment décisif. Ce moment, c'est le second appel de l'ange chargé de la trompe. Par un ordre divin, cet appel devient le signal du réveil universel. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a évoqué cet instant avec une clarté saisissante. Puis on soufflera une seconde fois, et les créatures seront debout, observant. C'est une promesse gravée dans le temps. Allah rappelle dans le Coran que cette étape est une démonstration éclatante de sa puissance. Après le premier arrêt de toute vie, vient le retour, un retour ordonné, précis et total. Ce n'est pas une simple reprise, mais une reconstitution parfaite, où chaque âme retrouve ce qui lui est destiné, en vue du jugement final. Pensez-y un instant. Celui qui a créé une première fois, avec une complexité et une beauté infinie, est bien sûr capable de recommencer. Comme Allah le dit lui-même, cela est facile pour lui. Lorsque l'ordre divin retentit, le calme absolu est rompu. L'appel traverse l'univers, atteignant chaque recoin de la création. Ce son n'est ni destructeur, ni chaotique. Au contraire, il est porteur de rappel et de vérité. Il résonne à travers les mondes visibles et invisibles, éveillant ce qui semblait à jamais immobile. La terre répond alors à cet appel. Les lieux de repos se transforment et les créatures humaines se relèvent par la permission d'Allah. Ce qui était dispersé est rassemblé, ce qui semblait perdu est restauré. C'est un spectacle grandiose, une manifestation de l'ordre divin. Tous, absolument tous, sont concernés par ce réveil, des premières générations aux dernières, sans aucune distinction. Les messagers d'Allah se lèvent avec honneur, tandis que chaque être humain se retrouve face à la réalité de ses actes. Comme rapporté dans les enseignements prophétiques, les gens se lèveront tels qu'ils étaient à leur origine, nus, dépouillés de toute illusion matérielle. Les richesses, le statut, les possessions. Tout cela n'a plus aucune valeur. Même les profondeurs de la création rendent ce qu'elle contenait. Rien n'échappe à la science divine. Ni les terres lointaines, ni les eaux profondes, ni le temps qui a passé. Tout revient selon un ordre parfait, sans confusion ni oubli. La précision de ce rassemblement dépasse l'entendement humain. Au-delà des humains, d'autres créatures sont également concernées afin que justice soit pleinement établie. Chacun témoignera selon ce qu'il a vécu, puis l'équilibre divin s'accomplira. Les ressuscités découvrent alors un monde transformé, une terre nouvelle, vaste et ouverte, prête pour le grand rassemblement. Certains expriment leur étonnement, se demandant « Qui nous a sortis de notre lieu de repos ?» D'autres, les croyants, reconnaissent instantanément la promesse annoncée depuis toujours. Pour eux, le rappel devient clair, et la vérité, qui a guidé leur vie, ne peut plus être niée. Ils diront « Voici ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avertis vrai. » Ce moment marque le début d'une étape décisive, celle où chaque action, chaque intention sera révélée. Les corps eux-mêmes témoignent. Nos mains, nos pieds, notre peau parleront, non par vengeance, mais pour une justice parfaite et absolue. Chaque acte, qu'il soit bon ou mauvais, aussi petit qu'un grain de poussière, sera présenté. Ce récit n'est pas destiné à effrayer, mais à éveiller les cœurs. Il nous invite à la réflexion, à la préparation intérieure et à la sincérité dans nos actes. Il nous rappelle que cette vie est un passage, une préparation pour l'éternité. Suivez Récits islamiques épiques pour continuer cette série spirituelle et découvrir la suite de ce voyage à travers les grandes étapes de l'au-delà. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons le grand rassemblement et le début du jugement. Likez cette vidéo et partagez-la afin que ce rappel bénéfique atteigne d'autres cœurs. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bienvenue dans le 6e chapitre de notre série. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un moment solennel et décisif pour toute l'humanité, le grand rassemblement sur la plaine du Machar. Après le second souffle dans la trompe de l'ange Israfil, les morts sont ramenés à la vie. De la première à la dernière créature humaine, tous se lèvent et marchent, guidés par une force irrésistible, vers un lieu immense et lumineux. C'est la plaine du Machar, un espace où le temps semble s'arrêter, et où chaque âme prend conscience de son parcours sur terre, sous le regard parfaitement juste d'Allah. Imaginez cette scène.
Des générations entières, depuis Adam jusqu'au dernier homme, convergent. Ils apparaissent sans aucun artifice, dépouillés de leur statut social, de leur richesse, de leur apparence physique. Rois et serviteurs, riches et pauvres, tous sont égaux dans leur vulnérabilité, dans leur attente. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit cet état de simplicité absolue, nous rappelant que devant le Créateur, seuls nos actes comptent. Le Coran décrit cette plaine comme une terre nivelée, où rien n'est caché et personne n'est oublié. Ce rassemblement n'est pas un simple regroupement, c'est un moment de vérité. Chacun réalise que la vie d'ici-bas n'était qu'une étape, une préparation pour cette rencontre ultime. Guidés par cette force qu'ils ne contrôlent pas, les ressuscités avancent vers cette plaine qui semble s'étendre à l'infini. Prophètes, croyants sincères, dirigeants puissants et gens ordinaires se tiennent côte à côte. Même les djinns et les animaux sont présents, chacun selon le rôle que la sagesse divine lui a attribué. La sourate An-Naba, le grand événement, mentionne que les êtres humains arriveront en groupe, issus de tous les horizons de la création. L'atmosphère sur la plaine du Machar est éprouvante. Le soleil s'est approché et son intense chaleur rend l'attente insoutenable. Chaque personne ressent cette épreuve à la mesure de son comportement passé. Pour certains, dont la vie a été marquée par la sincérité, la patience et les bonnes œuvres, l'attente est allégée. Ils trouvent une ombre et une relative fraîcheur, une miséricorde qui les protège. Mais pour d'autres, le poids de leur manquement se fait sentir de manière écrasante. Ils sont submergés par la chaleur et l'angoisse. Cette réalité nous rappelle de façon percutante que nos choix sur Terre ont des conséquences éternelles. L'attente elle-même paraît d'une longueur que notre esprit peine à concevoir, des milliers d'années peut-être. Pourtant, pour les âmes pieuses, par la miséricorde d'Allah, ce temps passera comme un court instant de recueillement, le temps d'une prière. Pour d'autres, en revanche, cette attente semblera interminable, un supplice marqué par le regret cuisant et la prise de conscience des innombrables occasions manquées de faire le bien. Dans cette foule immense, les liens terrestres que nous connaissions, les liens familiaux et sociaux, s'effacent complètement. Chacun est absorbé par son propre sort, terrifié à l'idée de ce qui l'attend. Comme le dit le Coran, ce jour-là, l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Chaque individu aura une préoccupation bien suffisante pour l'occuper. Les visages reflètent l'état intérieur des âmes. Certains sont lumineux, apaisés, rayonnant d'espoir et de sérénité. Ce sont les visages de ceux qui ont cru et œuvré pour le bien. D'autres sont sombres, couverts de poussière, marqués par l'inquiétude, la tristesse et le désespoir. Le Coran nous enseigne que ce jour-là, il y aura des visages radieux, riants et réjouis. Et d'autres, ce jour-là, seront couverts de poussière et envahis par les ténèbres. Ces visages sont le témoignage vivant de la foi, des choix et des intentions de chacun. Tout autour de cette plaine sans fin, les anges se tiennent en rang ordonné, observant la scène dans un silence respectueux et impressionnant. Les prophètes, honorés par Allah, sont quant à eux préservés de la difficulté de cette attente. Ils se tiennent dans un état de paix, attendant le moment où le jugement commencera et où certains d'entre eux intercéderont pour l'humanité. Cette attente n'est pas vaine. Elle est un rappel puissant, une leçon finale que la vie terrestre était une épreuve, un test de notre foi et de notre caractère. La véritable réalité, la vie éternelle, commence ici, sur cette plaine. Ce 6e chapitre nous invite à une profonde réflexion personnelle. Où nous situerons-nous ce jour-là ? Nos actes quotidiens, nos paroles, nos intentions, nous conduiront-ils vers la sérénité et l'ombre du trône, ou vers le regret sous un soleil brûlant ? C'est maintenant, dans chaque instant de notre vie, que se prépare cette rencontre inévitable. Chaque prière, chaque bonne action, chaque acte de gentillesse est une graine que nous plantons pour cette récolte future. La suite de ce voyage spirituel nous mènera vers le jugement lui-même, l'intercession et la balance des actes. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à Récits islamiques épiques et activez les notifications. Partagez ce rappel avec vos proches, afin qu'il puisse être une source de méditation et de motivation pour nous tous. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour la suite.
un sol si ardent qu'il colle aux pieds nus et un ciel qui pèse sur les épaules comme un fardeau divin. Les humains, arrachés à leur tombe, sont pressés les uns contre les autres, formant une masse si compacte qu'on ne pourrait même pas y glisser une aiguille. Des cris de désespoir s'élèvent vers les cieux, se mêlant à des pleurs incessants qui ne connaissent aucune fin. Même les justes, ceux qui ont passé leur nuit à prier dans l'ombre, sentent leur patience s'effriter comme un vieux fil. Même eux, les plus pieux, se mettent à supplier. « Ô Seigneur, commence enfin le jugement, car cette attente est devenue pire que les flammes de l'enfer. » De leur côté, les mécréants regrettent amèrement chaque seconde de leur vie gaspillée dans les vanités de ce monde. C'est au milieu de ce chaos infernal qu'apparaît soudain une figure lumineuse, celle de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il se tient là, au milieu de l'humanité tout entière, son front perlé d'une sueur divine, contemplant la souffrance infinie de sa communauté. Son cœur, rempli d'une compassion sans limite, ne peut supporter plus longtemps ce spectacle déchirant. Des larmes coulent sur ses joues bénies, non pas pour lui-même, mais pour nous, ses fidèles. Il s'avance alors, seul, vers le trône majestueux d'Allah, le Arsh al-Azim, et se prosterne dans une sajda si profonde, si humble, qu'il n'en a jamais fait de pareil. Sa voix, brisée par l'émotion mais puissante, résonne et ébranle les 7 cieux. Ô Allah, mon Seigneur, je t'en supplie, commence le jugement. Mes frères et sœurs agonisent sous ce supplice qui n'en finit pas. Par ta miséricorde infinie, accorde-nous le soulagement. Les anges, alignés en rang parfait, retiennent leur souffle. Tous les prophètes qui l'ont précédé, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, que la paix soit sur eux tous, ont déjà essayé d'intercéder, mais leurs prières n'ont pas été exaucées. Seul Muhammad, le sceau des prophètes, reçoit cet honneur suprême. Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut, répond alors avec une voix qui remplit l'univers entier. Ô Muhammad, relève-toi, demande, et tout ce que tu demanderas te sera donné. Intercède, et ton intercession sera acceptée. C'est la Shafa'a al-Kubra, la grande intercession, un honneur réservé uniquement aux bien-aimés d'Allah. Par ce geste d'une miséricorde inouïe, des millions et des millions d'âmes sont sauvées. Les pécheurs qui se sont repentis sincèrement, les faibles qui ont lutté de toute leur force contre leur penchant, les oubliés qui ont cru en secret dans leur cœur, tous sont touchés par cette grâce. Imaginez la joie explosive, le soulagement immense de ceux qui se croyaient condamnés et qui entendent leur nom prononcé par le prophète lui-même. Leurs chaînes invisibles se brisent et ils s'élancent vers la lumière, vers le salut. Mais cette intercession n'est pas pour tout le monde. Les hypocrites, ceux qui ont feint la foi pour des gains matériels, les oppresseurs qui ont piétiné les droits des plus faibles, des orphelins et des veuves, restent figés dans leur misère. Leur regard suppliant croise celui du prophète, mais il secoue la tête avec une infinie tristesse, disant « Je ne peux rien faire pour ceux qui ont sciemment tourné le dos à Allah. » Des hurlements de regret, plus stridents qu'une tempête cosmique, emplissent alors l'air. C'est un moment absolument pivotal, où la miséricorde divine se manifeste dans toute sa splendeur, mais où la justice implacable d'Allah s'applique aussi. Le jugement commence enfin. Les balances célestes, d'une précision absolue, s'activent, prêtes à peser chaque atome de bien et de mal accompli par chaque être humain. Pourtant, ce n'est que le début. Au-delà de cette première intercession, d'autres suivront. Le prophète intercédera encore et encore pour sortir des croyants des flammes de l'enfer, pour élever les rangs des gens au paradis. Chaque mot qui sort de sa bouche bénie est une clé qui ouvre les portes de la grâce divine. Ô mes frères et sœurs, méditons profondément sur cela. Notre prophète, que la paix soit sur lui, pense à nous, se soucie de nous, même en ce jour terrible où chacun ne pensera qu'à soi-même. La question que nous devons nous poser est: avons-nous honoré son héritage? Avons-nous suivi sa sunna, son exemple, avec la dévotion qu'elle mérite? Ce rappel nous montre que sans sa miséricorde, et la miséricorde d'Allah qui se manifeste à travers lui, nous serions perdus. Préparez-vous, car le vrai compte à rebours a déjà commencé, et le jour du vrai jugement approche, un jour auquel personne ne pourra échapper.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits Islamiques Épiques et de liker cette vidéo pour que ce rappel essentiel puisse atteindre le plus grand nombre de musulmans possible. Merci de nous avoir suivis. Imaginez la scène, la plaine infinie du Machar, remplie d'une foule humaine à perte de vue. Un silence pesant, puis soudain, un bruit assourdissant déchire les cieux. Des milliers, des millions de livres descendent, comme une pluie d'étoiles filantes, chacun illuminé d'une lumière divine. Ce ne sont pas des livres ordinaires, chaque volume contient le récit complet et détaillé d'une vie entière. Pas un seul mot prononcé, pas un seul geste accompli, pas même la plus secrète des pensées qui n'y soit scrupuleusement inscrit. Des anges, d'une précision infaillible, lancent ces registres vers leurs propriétaires. Un océan d'humanité s'agite, des mains tremblantes s'étendent partout pour tenter d'attraper leur destin. Certains de ces livres atterrissent dans la main droite, signe éclatant de salut et de félicité. D'autres, hélas, sont donnés dans la main gauche ou même derrière le dos, un présage terrifiant de damnation éternelle. Pour les justes, c'est l'apothéose. Ceux qui ont consacré leur nuit à la prière et leur jour à la charité reçoivent leurs livres avec un sourire radieux qui illumine leur visage. Ils s'exclament, le cœur gonflé d'une joie indescriptible. « Venez, lisez mon livre, j'ai toujours su que je rencontrerais mon compte. » Leurs pages brillent d'un or pur, remplies d'actes pieux qui scintillent comme des joyaux. On y voit les aumônes données en secret, sans que personne ne le sache. Les jeûnes observés avec une ferveur inébranlable, même dans la difficulté. Les paroles de vérité prononcées avec courage face à l'oppression et à l'injustice. Une femme voilée qui a élevé ses enfants dans la foi et la droiture malgré la pauvreté et les épreuves, voit son livre s'ouvrir sur des miracles. Chaque larme qu'elle a versée en secret pour l'amour d'Allah est maintenant multipliée en récompenses infinies. Un homme simple, un ouvrier honnête qui gagnait sa vie à la sueur de son front, découvre avec stupéfaction que ses invocations, celles qu'il pensait oublier, ont eu un impact immense, sauvant des nations entières de l'égarement. La foule les acclame, une brise parfumée au musc les enveloppe, un avant-goût sublime des jardins du paradis qui les attendent. Mais pour les coupables, la scène bascule dans l'horreur absolue. Leurs livres, lourds comme des chaînes, tombent sur eux. Leurs pages sont noircies par l'encre du péché. Chaque acte de désobéissance y est gravé de manière indélébile. Malheur à moi. Pourquoi m'a-t-on donné mon livre? J'aurais tellement préféré ne jamais savoir ce qu'il contient. Gémissent-ils, les yeux emplis d'une terreur glaciale. Un usurier avide, qui a bâti sa fortune sur le malheur des autres, voit ses pages dégoulinées de sang et de pus. Chaque intérêt illicite qu'il a prélevé sur les pauvres s'est transformé en plaie purulente qui le consume. Une femme qui a passé sa vie à semer la discorde par ses médisances et ses calomnies, sent son livre lui brûler les doigts. Pour chaque rumeur propagée, des langues de feu jaillissent des pages, révélant la noirceur de ses paroles. Les hypocrites, ceux qui portaient le masque de la piété sur terre, sont enfin démasqués devant l'univers entier. Leurs prières accomplies sans aucune sincérité, leur charité faite pour être vue et louée par les gens, tout cela se révèle n'être que poussière, sans aucune valeur. Des cris déchirants fusent de toutes parts. « Ô terre, engloutis-moi! Ô montagne, écrasez-moi !» Mais il n'y a plus aucun refuge. Nul ne peut échapper au jugement. Au milieu de cette distribution chaotique, les secrets les plus profondément enfouis émergent à la lumière. Un roi tyrannique, qui a pillé les richesses de son peuple et vécu dans l'opulence, voit son trône terrestre se transformer en un lit de braises ardentes dans les pages de son livre. Une célébrité vaniteuse autrefois adorée pour sa beauté éphémère et ses millions d'abonnés, découvre avec horreur que ses exhibitions et son mode de vie ont allumé des feux de luxure dans des cœurs innocents, la condamnant à des tourments éternels. Même les pensées les plus fugaces sont jugées. Une envie passagère pour le bien du voisin, un doute semé dans le cœur par le diable, un instant d'orgueil, tout, absolument tout pèse dans la balance. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Kahf, « Et le livre est posé, tu verras alors les criminels, craintifs de ce qu'il contient. » C'est un moment de vérité brute, où tous les masques tombent, où les âmes sont nues, exposées telles qu'elles sont réellement. Pourtant, même dans ce moment terrible, la miséricorde divine plane encore. Certains, par la grâce infinie d'Allah, voient leurs péchés être effacés. Peut-être grâce à une repentance sincère faite sur terre, un pèlerinage à la Mecque accepté,
un jeûne de Ramadan accompli avec pureté et dévotion. Ces actes, s'ils sont acceptés, peuvent purifier le livre. Mais pour beaucoup d'autres, hélas, l'évidence de leur perte est accablante et irréversible. Ils doivent affronter la conséquence de leur choix. Ce chapitre du jour du jugement nous interpelle directement, ici et maintenant. Il nous pose une question fondamentale. Qu'écririons-nous dans notre propre livre aujourd'hui même? Chaque seconde qui passe est une opportunité. Chaque choix que nous faisons grave un verset éternel dans ce registre. Réfléchissons à nos actions, repentons-nous de nos erreurs tant qu'il est encore temps. Car le jour venu, nul ne pourra effacer une seule ligne, ni en ajouter une. Le livre sera scellé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits islamiques épiques et de liker cette vidéo pour que ce rappel essentiel atteigne le plus grand nombre de nos frères et sœurs. Que la paix soit sur vous. Après la distribution des livres des comptes, le jugement ultime commence. D'immenses balances célestes, lumineuses comme des constellations vivantes, descendent des cieux. Chaque âme est appelée, une par une, dans un ordre divin parfait. D'abord les prophètes, puis les martyrs, les gens pieux et enfin les rebelles. Imaginez cette file d'attente infinie, où chaque pas vous rapproche de l'inévitable. Les anges, avec une gravité solennelle, placent les bonnes actions sur un plateau et les mauvaises sur l'autre. La balance divine est si précise qu'un acte de piété sincère, même petit comme un grain de poussière, peut peser plus lourd qu'une montagne de péchés commis sans réelle intention de défier Allah. Pour les croyants sincères, cette scène est un moment de triomphe absolu. Un homme qui a consacré sa vie à enseigner le Coran voit ses élèves, transformés en récompenses multiples, faire pencher sa balance du bon côté. Submergé par l'émotion, il s'écrie « Ô mon Seigneur, tes faveurs sont vraiment infinies. » Au même moment, des perles de lumière cascadent de son plateau. Une mère, qui a enduré la pauvreté avec patience pour élever ses enfants dans la foi, sent la miséricorde d'Allah faire basculer sa balance lourdement vers le bien. Allah multiplie les bonnes actions de manière spectaculaire. Une parole aimable peut se transformer en un palais au paradis. Un simple sourire offert à un orphelin peut effacer des années de fautes. C'est exactement comme le dit le Coran. Alors, celui dont la balance est lourde, ceux-là sont les bienheureux. Leur visage s'illumine, devenant blanc comme la pleine lune, et une aura de paix les enveloppe, les préparant à leur demeure éternelle. Mais pour ceux qui ont transgressé, c'est le début du cauchemar. Un politicien corrompu, par exemple, voit ses pots de vin et ses gains illicites se métamorphoser en serpents venimeux, qui alourdissent terriblement le plateau du mal. Il proteste avec désespoir. Mais comment est-ce possible? J'ai pourtant financé la construction de mosquées. Mais Allah, qui connaît le contenu des cœurs, révèle son hypocrisie. Ces actes n'étaient pas pour sa gloire, mais pour la reconnaissance des hommes. Une jeune femme qui a passé sa vie à courir après les plaisirs futiles de ce monde voit ses selfies, ses fêtes et ses distractions se transformer en chaînes brûlantes, faisant basculer sa balance vers la condamnation. Les mécréants, eux, hurlent de panique. Nos richesses, notre pouvoir, où sont-ils passés? Rien de tout cela ne pèse, car sans la foi, toutes les œuvres sont vaines, comme de la poussière emportée par le vent. Des visions terrifiantes apparaissent pour punir les péchés spécifiques, des langues étirées pour les menteurs, des ventres enflés pour ceux qui ont consommé l'illicite, et des flammes pour ceux qui ont commis l'adultère. Ce jour-là, il y aura deux types de comptes. D'abord, le Hisab al-Yassir, le compte facile, réservé aux gens pieux. C'est un passage rapide où Allah, dans son immense miséricorde, couvre leurs fautes mineures et exalte leurs vertus. Une voix tendre leur dira « Entre au paradis sans attendre ». C'est un moment de soulagement et de joie indescriptible. Puis, il y aura le Hisab al-Shadid, le compte difficile, pour ceux qui se sont obstinés dans le mal. Ce sera un interrogatoire impitoyable. Chaque mensonge, chaque acte d'oppression, chaque prière manquée sera examinée en détail. La voix divine, puissante et juste, tonnera. « Pourquoi as-tu ignoré mes signes? Pourquoi as-tu préféré suivre le diable plutôt que mon appel ?» Des sueurs froides couleront sur leurs fronts. Leurs genoux fléchiront sous le poids de la vérité. Certains, par un miracle de la grâce divine, seront pardonnés grâce à une aumône oubliée ou une invocation sincère faite une nuit. Mais beaucoup d'autres seront condamnés,
leurs péchés exposés publiquement devant toute la création, une humiliation qui durera pour l'éternité. Parmi les croyants, une élite se distingue, les 70 000 qui entreront au paradis sans aucun compte. Ce sont ceux qui ont placé leur confiance totale en Allah, qui ont enduré les épreuves sans se plaindre et qui se sont entièrement remis à lui. Qu'Allah nous compte parmi eux. À l'extrême opposé se trouvent les damnés ultimes, les incrédules obstinés. Allah les ignorera complètement. Pas un regard, pas une parole. Leur châtiment commencera par ce mépris divin, la pire de toutes les punitions. Ce chapitre du jugement dernier est un rappel puissant pour chacun de nous. Il nous secoue et nous pousse à réfléchir. Pesons nos propres actes dès maintenant, avant qu'ils ne soient pesés sur la balance qui ne ment jamais. Une bonne parole dite aujourd'hui, un petit acte de gentillesse, pourrait être ce qui nous sauvera demain. Repentez-vous sincèrement, car la porte du repentir est toujours ouverte tant que nous sommes en vie. La balance céleste est juste et implacable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits islamiques épiques et de liker cette vidéo pour que ce rappel essentiel puisse toucher le plus grand nombre de frères et sœurs. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue à tous sur Récits islamiques épiques. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre voyage à travers les étapes du jour du jugement. Nous abordons le 10e et dernier chapitre, l'épreuve ultime qui décidera de notre destinée éternelle, le passage sur le pont du Sirat. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre est à la fois terrifiant et porteur d'un immense espoir. Après la pesée des actions, où chaque bonne et mauvaise action a été mise sur la balance, vient l'épreuve suprême. Imaginez un pont, le Sirat, suspendu au-dessus des profondeurs de l'enfer. Les descriptions nous disent qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant que la lame la plus affûtée d'une épée. C'est un fil tendu au-dessus d'un abîme de flammes rugissantes. Pour rendre la traversée encore plus périlleuse, des crochets acérés et des épines empoisonnées sortent de ce pont, prêts à saisir ceux qui faiblissent. En dessous, le spectacle est apocalyptique. Jahannam, l'enfer, gronde dans une fureur sans nom. Ses portes sont grandes ouvertes, crachant des langues de feu gigantesques qui lèchent les bords du pont comme pour narguer ceux qui tentent de passer. Le bruit est assourdissant. C'est un vacarme infernal, composé des hurlements des damnés qui sont déjà tombés. Leurs cris de douleur et de regret transpercent l'âme, un avertissement terrible pour ceux qui sont encore sur le point de traverser. C'est dans cette atmosphère de terreur absolue qu'un ordre divin retentit. Traversez, ordonne Allah, le Tout-Puissant, et la procession de toute l'humanité commence. Mais la traversée n'est pas la même pour tout le monde. La vitesse et la facilité du passage dépendent entièrement de la foi et des actions de chacun sur terre. Pour les justes, les pieux, les croyants sincères, la traversée est d'une rapidité fulgurante. Le premier à franchir ce pont redoutable est notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il passe comme l'éclair, et sa lumière éclatante sert de guide, illuminant le chemin pour sa communauté qui le suit. Sa présence est une miséricorde, un phare dans l'obscurité terrifiante qui règne autour du Sirat. Derrière lui, les différentes catégories de croyants avancent à des vitesses variées. Les martyrs, ceux qui ont donné leur vie pour la cause d'Allah, couverts de leur sang glorieux, ne marchent même pas. Ils volent au-dessus du pont comme des oiseaux majestueux, leur sacrifice les élevant au-dessus du danger. Pensez à une femme pieuse qui a consacré sa vie à préserver sa chasteté, à accomplir ses prières avec dévotion et à obéir à son Seigneur. En s'approchant du Sirat, elle sent des ailes invisibles la soulever et la porter de l'autre côté en toute sécurité, récompensée pour sa piété et sa patience. Ce qui est extraordinaire, c'est que nos bonnes actions se matérialisent pour nous aider dans cette épreuve. Elles deviennent des montures célestes. Celui qui a accompli le Hajj, le pèlerinage, avec sincérité, verra son effort se transformer en un cheval de lumière rapide et sûr. Celui qui a passé ses nuits à réciter le Coran, méditant sur ses versets, trouvera sa récitation transformée en un tapis volant qui le transportera au-dessus des flammes. Chaque acte de bonté, chaque prière, chaque aumône devient un véhicule pour cette traversée. En atteignant l'autre rive, sains et saufs, les justes sont submergés par un sentiment de soulagement et de joie indescriptible.
Ils exultent et crient « Ô mon Seigneur, ta promesse est vraie !» Ils voient alors les portes du paradis s'ouvrir devant eux, révélant une splendeur qui dépasse l'imagination. Des jardins où coulent des rivières de lait, de miel et de vin pur. Des palais construits de perles et de rubis. Des serviteurs éternellement jeunes les attendent, et les houris, aux grands yeux noirs, les accueillent avec des sourires radieux. Une paix infinie, une félicité éternelle les enveloppe enfin. Leurs épreuves sont terminées. Mais de l'autre côté du spectre, pour les pécheurs, les négligents, les hypocrites, la traversée du Sirat est un calvaire inimaginable. Pour eux, le pont est glissant, instable. Ils n'ont pas de lumière pour les guider. Ils avancent dans une obscurité quasi totale, seulement percée par les lueurs sinistres des flammes de l'enfer en dessous. Ils ne volent pas, ils ne courent pas. Ils rampent, ils titubent, leurs pieds glissant à chaque pas sur ce fil tranchant. Chaque instant est une agonie. Prenons l'exemple d'un homme avare, qui a amassé ses richesses de manière illicite et a refusé de donner aux pauvres. Il est alourdi par son propre argent, chaque pièce mal acquise pesant sur lui comme une montagne. Alors qu'il tente de ramper sur le pont, les crochets acérés l'attrapent. Il s'enfonce dans sa chair et le tire inexorablement vers le bas, vers les abysses enflammés. Il crie « Sauvez-moi! Aidez-moi !» Mais ses appels sont vains. En ce jour, personne ne peut aider autrui. Chacun est seul face à ses propres actes. Imaginez une femme qui passait son temps à médiser, à propager des rumeurs et à blesser les autres avec ses paroles. Sur le Sirat, elle voit sa propre langue s'allonger démesurément, devenant une masse lourde et instable qui la déséquilibre et la fait basculer dans le vide. Son péché est devenu son propre instrument de châtiment. Les hypocrites, ceux qui prétendaient se croire sur terre, mais dont le cœur était vide de foi, subissent un sort particulièrement humiliant. La petite lumière qu'Allah leur avait accordée au début, pour se moquer de leur duplicité, s'éteint soudainement, les plongeant dans une obscurité totale. Ils trébuchent, désorientés. Dans leur désespoir, ils voient que la lumière des vrais croyants au loin écrit « Attendez-nous, laissez-nous prendre un peu de votre lumière ». Mais une réponse cinglante leur parvient de la part des justes. Retournez en arrière et cherchez votre propre lumière. Vous vous êtes moqué de notre foi sur terre. Maintenant, goûtez l'amertume de votre propre tromperie. Des vents violents et glaciaux les balayent, les flammes de l'enfer les lèchent, brûlant leurs pieds et leurs mains. Finalement, incapables de se maintenir, ils chutent, ils tombent dans les profondeurs de Jahannam, où des chaînes de feu et un châtiment éternel les attendent. Pourtant, même dans ce tableau terrifiant, la miséricorde d'Allah est présente. L'espoir persiste. Certains croyants, bien que chargés de péché, ne sont pas abandonnés. Grâce à l'intercession du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, qui priera pour sa communauté, certains sont repêchés au tout dernier moment. Alors qu'ils sont sur le point de tomber, une main divine, une manifestation de la miséricorde d'Allah, les tire du bord et les aide à atteindre l'autre rive. D'autres, dont les péchés n'étaient pas assez graves pour mériter l'enfer éternel, traversent le pont, mais avec une extrême difficulté. Ils sont blessés, brûlés, lacérés par les crochets et les épines. La traversée elle-même devient une forme de purgatoire. En arrivant de l'autre côté, ils sont meurtris et épuisés. Mais ils sont purifiés. Leurs péchés ont été expiés par cette terrible épreuve, et ils sont enfin autorisés à entrer au paradis, purifiés. Le Sirat est donc un véritable baromètre de la sincérité. La traversée est rapide et facile pour les purs de cœur, mais lente, douloureuse et périlleuse pour les tièdes et les pécheurs. Allah lui-même nous en parle dans le Coran, dans la sourate Maryam, au verset 71. « Et il n'y a personne parmi vous qui ne doive la traverser. C'est auprès de ton Seigneur un décret inéluctable. » Ce verset nous confirme que ce passage est une certitude pour chaque âme. Personne n'y échappera. Ce chapitre, et avec lui notre série, se termine sur cet avertissement solennel et cet appel vibrant. Le Sirat nous attend tous. La question n'est pas de savoir si nous le traverserons, mais comment nous le traverserons. La vie que nous menons aujourd'hui détermine la nature de notre passage demain. Chaque prière, chaque jeûne, chaque acte de charité, chaque bonne parole est une brique que nous posons pour construire notre chemin vers le paradis. Et chaque péché, chaque mensonge, chaque injustice
est un obstacle que nous plaçons sur notre propre route. Alors, ô frères et sœurs, vivez chaque jour avec la conscience de cette traversée à venir. Multipliez les bonnes œuvres, si petites soient-elles. Fuyez les péchés, les grands comme les petits, car même une petite pierre peut faire trébucher. Cette série touche à sa fin, mais son message, lui, est éternel. Préparez-vous pour ce jour inévitable. Ne laissez pas le quotidien vous faire oublier l'éternité. Partagez ces récits, parlez-en à vos proches, à vos amis. Que ces histoires soient un rappel pour nous tous. Repentons-nous ensemble, sincèrement, et demandons pardon à Allah pour nos manquements. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il accepte nos bonnes actions, qu'il pardonne nos péchés, et qu'il nous accorde à tous une traversée du Sirat aussi rapide que l'éclair, pour nous réunir dans son paradis. Firdaus al-A'la. Merci infiniment de nous avoir suivis tout au long de cette série. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits islamiques épiques pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Likez et partagez cette vidéo pour que ce rappel essentiel atteigne le plus grand nombre de musulmans possible. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.